Salut à toi et bienvenue dans la capsule Masterclass MLM. Donc aujourd'hui, je vais te répondre à la question comment cela se fait-il que certaines personnes, et pourquoi, n'arrivent-ils pas à parrainer dans leur marketing de réseau, dans leur MLM? Pourquoi ont-ils du mal à parrainer un prospect? Alors, prends simplement cette image dans ton MLM, dans ton marketing de réseau. Tu as un leader ou autre qui commence à parrainer facilement, beaucoup et très vite. Et tu le vois grandir, et dans le même MLM, avec le même produit, tu as l'autre qui n'arrive même pas à se qualifier et qui essaie, qui est plein de bonne volonté, et il n'y arrive pas. Quelles sont les différences? Quels sont les blocages? Quelles sont les stratégies? Je te dévoile tout ça juste après le petit générique. Donc pourquoi certains n'arrivent jamais à parrainer en MLM? C'est pas très compliqué, il y a énormément d'astuces évidemment de pourquoi, c'est un très long sujet. Il y a des stratégies, oui il manque de stratégie, oui ceci, mais la principale raison, et je vais la citer dans cette vidéo, là maintenant tout de suite, attention, 1, 2, 3, c'est le manque de... C'est quelqu'un derrière la caméra qui qui se fout de ma gueule là, allez, stop. Donc, le principal, c'est le manque de passage à l'action. Donc, je vais t'imager plusieurs étapes. Déjà, quand tu dois faire quelque chose de nouveau que tu ne connais pas, donc ça, on en parle bien en détail dans notre formation gratuite qui est juste dans la description, les clés du succès, on en parle vraiment en détail et c'est gratuit. Donc, 2 heures de formation gratuite. Note bien ça, comme ça, tu y retournes après la vidéo. Donc, quand tu veux atteindre un nouvel objectif, ton manque de passage à l'action va te mettre dans une zone de peur. Donc, tu vas avoir peur parce que c'est pas ce qui se passe de l'autre côté. Pourtant, tu vas pas mourir, mais c'est comme ça. L'humain, quand il ne sait pas ce qui va se passer, il a peur de l'inconnu. Donc, il passe pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'il va créer des stratégies d'évitement. Donc, un simple exemple, je dois aller prospecter. Et je vais me mentir à moi-même, j'ai peur du non, j'ai peur de l'avis de la personne, alors qu'est-ce que je me dis? Oh, je vais lire un livre! Et tu le lis en plus, et ça prend du temps de lire un livre. Tu vas lire le livre. Et puis je vais aller au séminaire. Tu t'apprêtes, tu te fais tout beau, et tu y vas, et tu ne loupes aucun séminaire. Mais tu n'es pas dans l'action, tu es dans le mensonge. L'action, c'est j'ai ma liste de noms, courage à demain, allô, stop. Il n'y a pas d'autre stratégie. Il n'y a pas d'autre si. Il y a des stratégies justement pour qu'après le allô, tu aies un oui. Mais on n'y est pas. Le problème, c'est que certaines personnes vont arrêter après le premier non. Allô, oui, bien, beaucoup de motivation. Non. Ok. Et on raccroche. Et on a peur de déplaire. Et c'est normal. On a peur d'être rejeté. La peur du rejet, c'est quelque chose de tout à fait normal chez tout le monde. C'est dû à un manque de confiance en soi. Et vous allez voir que plus vous allez rentrer sur le terrain, pratiquer et vous former, plus la confiance en vous va rayonner. Et un non, hop, et j'ai un de mes élèves qui m'a dit ça, waouh, maintenant que ce soit oui ou non, j'ai complètement dématérialisé les émotions. Donc que ce soit oui ou non, c'est génial. Moi j'ai proposé mon projet et c'est ça qu'il faut en fait. Que ce soit un oui ou un non, il ne faut pas le prendre pour vous. Vous avez peut-être mal expliqué, oui. Il est peut-être pas luné, pas bien luné, oui. Mais c'est pas grave. Peut-être dans 3 mois. Peut-être le revoir d'une autre manière et lui expliquer autrement. Ah, mais j'avais voulu te téléphoner pour ça. C'est peut-être pas le moment pour vous ou pour lui. C'est pas parce que c'est un non que c'est dramatique. Mais évidemment, quand on manque d'expérience au début, on a tendance à se dire qu'un non égale t'es un petit con qui vaut rien et ton projet c'est de la merde. Alors on va se mettre en boule et on va avoir peur. Donc, stratégie d'évitement. Encore un autre style de stratégie d'évitement qui m'est arrivé à moi, donc pour vous expliquer, il y a 2 ans de cela, j'ai voulu lancer un premier YouTube. J'avais tellement peur des commentaires, peur du regard des autres, etc. etc. Et alors qu'il suffisait juste de mettre play à la caméra, je connais mon contenu, blablabla, stop, mettre en ligne. C'est pas plus compliqué une vidéo YouTube. Mais j'avais peur. Alors qu'est-ce que je faisais? J'ai décidé d'aller acheter du meilleur matériel, un meilleur micro, et j'ai commencé à me trouver plein d'excuses pour éviter d'appuyer sur play, qui me coûtait de l'argent et qui me faisait perdre du temps. À un moment, les gars, et ça c'est un pote à moi qui avait dit ça à un séminaire avec ces mots,
pas indifférent. À un moment, les gars, il faut lever le cul de sa chaise et passer à l'action. Donc, le problème, c'est le manque de passage à l'action. Et en plus de ça, dans l'image où je t'ai expliqué, comme tout le monde va en séminaire, mais n'amène pas spécialement beaucoup de personnes. Quand il y en a un qui ramène, ils sont tout le monde dans le besoin de vouloir faire de l'argent, d'avoir un membre dans leurs équipes, qui se mettent à 5 dessus, parce qu'ils ne sont pas capables d'amener un membre chacun dû au manque de passage à l'action. Alors, oh, pouf, ils vont tous se ruer sur la personne. La personne elle va se mettre en boule, en carapace. Qu'est-ce qu'ils veulent, tout cela non, je rentre pas là, moi, tu vois. Alors que si tout le monde s'était dit, ok, je ramène mon membre, et que tout le monde avait respecté les règles, ben, automatiquement, il n'y aurait pas eu cette top. Donc, aller en séminaire, c'est pas parce que tu vas en séminaire que tu vas réussir. Tu dois ramener quelqu'un en séminaire. Tu dois ramener des gens dans tes équipes. C'est pas plus compliqué. Et malheureusement, on a vu beaucoup trop de personnes qui étaient dans le désir et pas dans l'action. Motivées, mais pas engagées. Oui, oui, on va réussir. Oui, mais les étapes du processus, ben, elles sont pas en place. Donc c'est pour ça qu'on te guide étape par étape chez Masterclass MLM, que ce soit sur cette chaîne YouTube à laquelle d'ailleurs tu peux t'abonner. Voilà, j'attends. C'est gratuit et c'est des conseils en MLM plusieurs fois par semaine, ou que ce soit via notre formation de 2 heures ou notre accompagnement d'1 an, hein, 1 an d'accompagnement, où là on a un plan d'action et c'est vraiment complet. Peu importe comment tu décides d'être accompagné chez Masterclass MLM, l'objectif c'est de te faire passer à l'action et d'augmenter tes résultats. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle a pu t'amener énormément de contenu de valeur et que tu pourras repartir avec une clé psychologique dans ta tête en plus pour pouvoir améliorer ton business. Et on se dit à très bientôt sur la prochaine vidéo.